Bien. Messieurs, on est en Zoom, donc on commence sans vous commander. Donc, c'est un mamar que le Rabbi a prononcé il y a une quarantaine d'années. Ok, Parashat Mishpatim, à l'époque c'était Mevachim. Il y a quelqu'un qui est branché, quelqu'un qui a lui branché sur le Zoom, non? GG, on m'entend parce qu'il y a un bruit bizarre. Hein? On t'entend bien. Là, ça sonne un peu. Bon, pour le méchant. Allez. Et la Mishpatim Shata Simnifne, Livri. Si les lois que tu mettras, que tu poseras devant eux, lorsque tu acquerras un esclave hébreu, un esclave juif. Loi, c'est connu, la précision du langage. Dans les commentaires des rebelles, que ce soit dans Torah Or ou Torah Traim, et dans les rebelles qui ont suivi jusqu'au rabbi précédent, vers les rabbins qu'on a besoin de comprendre. Coupez les micros, s'il vous plaît, les choses qui dérangent vraiment. Toi, tu n'es pas branché sur le Zoom. Non, en Zoom. Vous pouvez vous bloquer. Bon, apparemment, c'est calmé. C'est bon? Oui. Ça, les rabbins, on a besoin de comprendre. L'in et l'ifnem ou la chon rabbin. Quand on est en train de dire l'ifneyem, devant eux, là, la Torah utilise un langage pluriel. Ritikne, la shon-yachid. Lorsqu'on me dit, lorsque tu acquéras, on parle au singulier, il aurait dû dire qui yiknu. D'un côté, on parle au singulier, et après, on utilise un langage pluriel. Car l'acquisition d'un esclave juif est une des mitzvot, une des mishpatim, qui doit être présentée devant le peuple juif. Ça veut dire quoi devant eux? Autre question, on a besoin de comprendre pourquoi on démarre les lois avec le digne de l'esclave juif. C'est-à-dire, on sait très bien que dans les mitzvot, il y a trois catégories. Il y a les mishpatim, ce sont les lois donc logiques. Il y a les doutes, c'est-à-dire les témoignages, des lois de mitzvot que nous, on n'aurait pas forcément établies de par nous-mêmes, mais une fois qu'elles ont été établies, on comprend le sens. Et il y a enfin les rukim, qui elles sont complètement au-delà. Alors, dans les mishpatim, dans les lois, on va appeler des lois que la logique est capable de comprendre, une des questions que le rabbi soulève, on est d'accord qu'il y a la loi de Eved Ivri, il y a l'île de Eved Ivri, mais pourquoi on démarre par ça? Tellement d'autres lois. En plus, le rabbi dit qu'on comprenne bien, hein, ce dîne-là de Eved Ivri, ce n'est pas quelque chose qui est tellement courant. Ce n'est pas tous les jours, et surtout qu'aujourd'hui, cette loi-là encore n'est même pas en vigueur, il n'y a pas de Beddin, etc., etc. Donc, comment on peut commencer à parler, quand on veut parler des lois courantes, d'une loi que Bichlal, elle n'est pas si fréquente que ça. Comment comprendre ce que les Chachamim ils ont dit et c'est rapporté dans Rashi sur la Torah? C'est qu'en plus, le din de Eved Ivri, c'est pas comme on veut nous. Il y a énormément de lois, énormément c'est pas quelque chose aussi simple que ça. C'est pas celui qui veut, il va se vendre en esclave ou être vendu en esclave. אם כן הדין המבוארים להלכה זה פרשותינו דברים רגילים ותדירים יותר.
Alors que dans Parashat Mishpatim, il y a tellement de lois. On a vu les rachis interminables et les lois interminables qu'il y a. C'est une grande partie des lois sociales courantes. Alors normalement, la Torah, elle aurait dû commencer par ces lois sociales courantes, plutôt que de commencer par le din de Eved Ivri, qu'a priori, aujourd'hui, quand on voit ce din, on se dit à quoi il sert tellement. Là, Maîtri Ben Zelav, pourquoi il a démarré par ce din? Tsar, le Haveno, si vous en comprenez, Maoudi, Ukalashon, Kitik, Nedavka, Veloshon Acher. On a besoin de comprendre le langage que lorsque tu acquierras et pas notre langage. Votre Kamadiukim ne savent pas ce que c'est, je vous donner une farcha mikra de psukim. Ce verset, donc, il paraît très simple. En vérité, il contient beaucoup d'incompréhension. On parle au début au singulier, après on nous parle au pluriel, on nous parle de loi, d'une loi qui n'est pas si courante que ça. On démarre par ça. Il y a beaucoup de choses floues ici qu'on a besoin d'établir. C'est un mamar où il y a, vers la fin en tout cas du mamar, il me semble, il y a des notions de chassidut assez profondes qu'on essaiera de, sans trop développer, mais d'expliquer quand même. Écoute, Rabbi Obazei, l'un des points d'explication par rapport aux questions qu'on a soulevées est le suivant. Quand on dit kitikne, si on veut savoir pourquoi c'est un langage singulier, c'est un langage singulier car il est en relation avec ce qui est écrit au début, c'est-à-dire au début des premiers mots, Tassim, on est en train de parler au singulier, que toi tu mettras, on parle que de Moshe Rabbeinu, il doit présenter les lois au peuple juif. Donc maintenant, le rabbi dit, pour répondre à ma question, pourquoi c'est écrit au singulier? Ben, celui qui doit présenter les lois au peuple juif, c'est à lui que l'on s'adresse lorsqu'on parle de l'acquisition d'un esclave et d'un esclave hébreu. Donc là, on peut comprendre qu'effectivement, c'est au singulier. Et à Morazal, vous voyez, Pébrouche Rashi, Chachamim nous enseigne, Rashi le rapporte. Et les Mosif à la Rishonim. Pourquoi, lorsque la parcha démarre avec un Vav, ça veut dire Rashi au début, lorsqu'il y a un Vav, il vient en vérité compléter, rajouter ce qui a été dit auparavant. Sinon, s'il y avait marqué simplement et les voici, ça aurait annulé tout ce qu'il y a auparavant. Si ce n'est pas le cas, on vient de venir compléter, si l'on peut dire, ce qui a été dit auparavant pour nous enseigner, Marishan Missinai, Fenu Missinai. Mais de la même manière que les 10 commandements qu'on a vus dans Parashat Yitro, elles ont été données à Moshe Rabbeinu sur l'Ar Sinaï. Alors, de la même manière, toutes ces lois qui paraissent des lois sociales, des lois courantes de ceci et cela, elles aussi, elles ont été données à Moshe Rabbeinu Sinaï, pas seulement parce qu'elles sont logiques. Très souvent, on commet l'erreur qu'à partir du moment où la loi est logique, alors elle est humaine. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est l'un des dangers que la Torah ne veut pas, dans lequel elle ne veut pas qu'on tombe. C'est pas parce qu'on est en train de voir une loi que mon intellect est capable de comprendre logiquement que ça veut dire que c'est une loi matérielle et terrestre. C'est une mitzvah comme toute autre mitzvah. Et au contraire, peut-être que si je la comprends, c'est une preuve que je n'ai rien compris. Parce que si ça me paraît si élémentaire que ça, hein, c'est quelque chose qui tombe pas rond, chez moi en tout cas. Et donc, Valem, Neymar, donc, étant donné qu'on a demandé à Moshe de transmettre les mitzvot, de transmettre la Torah, alors à lui, on a dit, de la même manière que toi, tu vas transmettre les 10 commandements, mais tu vas transmettre aussi les lois qui sont rapportées ici. Puis, alors maintenant, ça veut dire quoi, l'ifneyem? Ça veut dire quoi? Que tu vas mettre devant eux, bien qu'il y a plusieurs explications à ça. Une des explications chassidiques est, lorsqu'on dit devant eux, c'est-à-dire que tu dois leur expliquer les mitzvot de manière à ce qu'elles soient intériorisées. Ça veut dire que lorsque tu vas leur expliquer ces lois, tu vas leur expliquer d'une manière telle qu'elles vont être totalement intériorisées. Du fait qu'elles sont intériorisées, alors automatiquement, elles vont imprégner les 3 vêtements de l'âme, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'acte. C'est-à-dire automatiquement que lorsque je vais comprendre parfaitement quelque chose,
automatiquement, ça va avoir une influence sur ma manière de penser, de parler ou d'agir concernant cette chose qu'on est venu m'expliquer. Les gars, même quand on dit Lifneyem, puisqu'on parle de Pnimiut, on parle de parties profondes de la Torah. Comme le Talmud, dans le Talmud de l'Agmara de Jérusalem, là-bas il est rapporté chez Tassim, il a chon Sima, Shouinyan Shelotza. Que Tassim, on sait très bien qu'ici il est écrit avec un shin, un sin, ce qui veut dire poser. Mais ça vient aussi du langage Sima, avec un Samer, qui lui représente un trésor, représente en vérité un coffre, un trésor. Et puis, Torah, Torah. Car l'Ifneyem, qui représente les parties profondes de la Torah, c'est quoi les parties profondes de la Torah? C'est le trésor de la Torah. C'est où Achidush Parashazo? En vérité, c'est ça le Chidush de cette paracha. Et la Mishpatim, quand on me dirait voici les lois, bien que ces lois-là, en vérité, sont des choses simples, entre parenthèses, qui sont de mots, qui sont compréhensibles par l'intellect humain, comme la Gemara dit, mal elle dit que si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait, Dieu préserve, alors on aurait appris la pudeur du chat, le rabbi dit, etc. Mais la Gemara se marquait le vol d'une fourmi, etc. Qu'une fourmi ne vole pas. Un chat, il est pudique, etc. Alors tu me dis que maintenant on est en train de me parler de lois élémentaires que l'on est capable de comprendre, de saisir, etc. Alors ok, alors Dieu n'a pas besoin forcément de donner ces lois-là, elles sont si simples que ça. On n'a qu'à voir autour de nous et à partir de là, on va comprendre clairement. Moi, je vais alors si déjà des animaux, je suis capable de comprendre, de tirer un enseignement à travers leur comportement, raison de plus quand je parle de l'humain, הנה מכל מקום גם בהם יש לו עניין הפנימי שבהם, שהם פנינת אוצר וסימה, עניין פנימי ונעלה ביותר. Alors, raison de plus que chez l'homme, il y a oui des dimensions intérieures, c'est-à-dire des dimensions qui représentent des secrets, des trésors, c'est-à-dire la dimension profonde de chaque chose et qui est infiniment plus haute. Alors maintenant, on a posé au début la question, on veut bien, nous, que ce soit des choses, merci, élémentaires, d'un côté profond. Quand tu commences, on ne parle pas seulement du din de Even Ivri, on parle de tous les mishpatim. Après, tu commences avec une loi qui n'est pas tellement fréquente. Qu'est-ce que c'est que cette loi de Even Ivri aujourd'hui? Aujourd'hui, comme on a dit, 100 fois, elle n'a pas un sens pour l'instant. Il dit, en vérité, le din de Even Ivri, c'est en vérité, c'est très bien que la Torah, elle donne l'idée, donne l'impression qu'elle est en train de parler de choses tellement simples, mais une chose se traduit simplement ici-bas, et plus la source en haut, elle est grandiose. Donc, le din de Eved Ivri, en vérité, c'est quelque chose qui concerne chaque neshama qui est habillé dans un corps. Et peu importe le travail, chacune des neshamot, peu importe le niveau et peu importe la responsabilité, peu importe le travail, il ne faut pas qu'une neshama qui soit habillée dans un corps, elle oublie le din de Eved Ivri. C'est quoi ce din? Là, le rabbi va entrer dans une écouda un peu compliquée. L'explication est comment ce din-là, il concerne toutes les âmes. Et voilà qu'il est écrit, dans le prophète Irmia, il est écrit là-bas, Zarat Yed d'Israël. Je vais ensemencer dans le Beth d'Israël, c'est des Neshamot. Zera Adam et Zera Behema. Il y aura de la semence humaine et de la semence animale. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il me parle le prophète? Qu'est-ce que chez moi? C'est expliqué dans Chassidut et dans Kabbalah que les Neshamot du peuple juif, elles sont réparties en deux catégories. Il y a une catégorie qui est appelée Zera Adam, et il y a une catégorie qui est appelée Zera Behema. Là, je suis obligé de m'arrêter.
il y a différentes catégories de personnages. Il y a des gens qui sont d'un niveau très haut, qu'on a pu comprendre que Zera Adam fait allusion aux Neshamot, qui sont d'un très haut niveau, comme il va le dire tout de suite après. Et il y a des Neshamot qui sont habillés dans un corps où l'expression de l'âme est beaucoup, beaucoup plus limitée. Neshamot, en fait, qui s'habillent d'une dimension beaucoup plus basse. Le Zera Adam, en règle générale, ce sont les Neshamot des tzadikim, c'est les Neshamot qui proviennent d'Atsilut. Parce que Adam, la valeur numérique du mot Adam, c'est 45, c'est Prinatma. Vous savez que dans les noms de Dieu, il y a trois catégories. Il y a Ma, Sag et Av. C'est dans le désordre. Base, il y a Sagma et Av. Mais entre il y a aussi le nom Ban. Si on veut remettre tout dans l'ordre, alors on a Sag, Ma, Ban, pardon, Av et Ban. Ces quatre noms. Ces noms de Dieu, c'est la manière avec laquelle on va écrire le nom de Dieu Yud Kevach. C'est-à-dire que lorsque j'ai le nom de Dieu, le He, en fait, je peux l'écrire de deux manières. On parle du Yud Kevavke Bemiloui. Yud Kevavke normal, c'est pas écrire Yud Vav Dalet, He avec un Aleph ou un He avec un He, de He. Alors je vais arriver à une fois à 45, Ma, une fois à 63, si je l'écris avec des Aleph, une autre fois avec des Yud, ça va être 72, 52. La manière avec laquelle je vais écrire le milouï du nom de Dieu, je vais obtenir une valeur numérique. Et cette valeur numérique, en vérité, elle a une relation avec un monde, elle a une relation avec un niveau dans lequel Dieu s'exprime. Je ne veux pas trop faire mal à la tête. Mais on peut comprendre que les Neshamot, qui émanent d'un niveau très haut d'Atsilut, comme celle de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, des Nevi'im, ça, c'est les Neshamot qui viennent d'Atsilut. C'est-à-dire, c'est un niveau de sag, mais encore plus haut que ça. Les Neshamot, les autres, on appelle Zerabema, ce sont des Neshamot qui proviennent du monde de Bia, peu importe, de Bia, etc., Assia, peu importe de quel niveau elles émanent. Dans ces trois niveaux, il y a trois dimensions. Il y a soit le niveau de Adam, c'est le niveau le plus haut, le bas, soit le niveau de Sac, le niveau de Ban. C'est-à-dire le niveau, en vérité, Ban, la valeur numérique du mot Behema, c'est Ban, c'est 52. C'est-à-dire, d'un côté, c'est 2 fois 26. D'un autre côté, c'est une dimension, encore une fois, comme on voit, un petit peu différente. Je peux parler des heures et des heures et des heures, mais ça serait se perdre un petit peu. Il faudra peut-être un jour entrer un peu plus profondément dans cette Ishtal Shadut. Donc, quand le prophète Irmia il dit que Dieu il vient annoncer que lui, il a réparti les Neshamot en deux catégories, Zera Adam et Zera Behema, si on veut rester dans une traduction très simple de ces mots, la catégorie de Neshamot, qui est de niveau très haut, pour vous donner une autre définition encore plus simple, oubliez tous les noms de Sagma, Avban, tout ce qu'on veut, il y a deux manières avec lesquelles on voit les choses. Soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. D'accord? Les dimensions qui sont en haut, alors elles voient les choses du haut vers le bas. Ça veut dire quoi? Elles voient les choses pour eux. Dieu, il est évident. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est la création. Jusqu'à le niveau le plus bas de la création, qui est cette matérialité. Nous, en bas, la matérialité qu'on voit, elle est bébchitout. Pour nous, c'est élémentaire que la matérialité existe, alors qu'il n'y a pas un mensonge, un plus gros bluff que ça. Par contre, et le code, bitrachut. Quand chez nous, le divin, je me casse la tête des heures dans des mamarim de Chassidut, va essayer de comprendre et de saisir qu'il y a une dimension divine. Là, on s'est inversé. Pour le divin, il est évident.
Et la matière, elle n'est pas évidente. Pour eux, la matière, elle est mitrachot. Le coup, c'est Vepshidut. Nous, c'est inversé. Pareil, il y a, prenez la différence qu'il y a entre un homme et un animal, les Avdil. L'animal, il n'a pas un sechel, bien sûr qu'il a un sechel. Il n'a pas de date. Pour traduire, ça veut dire quoi? Il a pas de date. Là encore, j'ai développé, mais j'ai arrêté de développer parce que vraiment, on pourra aller très loin dans le développement. Prenons l'exemple, Dieu préserve, de la différence qu'il y a entre un aveugle et un voyant. Si on va prendre un aveugle, et on va lui demander quelle est la différence entre le rouge et le bleu, il va être strictement incapable d'expliquer. Pourtant, il peut avoir un CRL, il peut avoir un niveau intellectuel 100 000 fois plus que le voyant. Le voyant, il va te dire c'est quoi la différence. Il va dire ça c'est rouge et ça c'est bleu. Donc tout dépend de la manière avec laquelle on est en train de voir les choses. Dans les mots, le rabbi nous dit quoi? Quand on parle de Zerabéma, on est en train de nous parler de quelque chose qui n'est pas un très haut niveau. Le rabbi n'aime pas dire un niveau bas. Alors il n'est pas haut. Ce niveau-là, c'est quoi? C'est le niveau d'une neshama qui est habillée dans un corps à qui on va lui demander, qu'on va entre guillemets dresser. C'est quoi dresser? Ben, comme un Eved. Un Eved, on ne lui demande pas son avis. Un Eved, il doit avoir comme un atol. Parce que rien ne lui appartient, même pas son corps. Moi, chez Eved Kanara, bon, rien ne lui appartient. Le maître peut faire de lui ce qu'il veut. Donc, quand on est en train de dire qu'il y a des Neshamot qui sont de ce niveau-là de Eved Ivri, alors et qu'on est en train de parler de Zera Behema, hein, alors de quoi on est en train de parler? Qu'il faut prendre ces Neshamot-là et leur inculquer la dimension de Kabbalaton. Il n'y a rien de plus difficile que Kabbalaton. Et pourtant, que l'on veuille ou non, même si ça ne paraît pas du tout comme ça, chez Chabad, Kabbalaton, ça doit être le basique d'Avodat Hashem. Et quand on regarde devant nous, pas toujours on voit que les choses sont comme ça, hein, mais le basique de Chassidut, c'est Kabbalaton. Il n'y a rien à faire. Kavelo Acheret. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, next. Bidi, quand une neshama, elle émane d'un niveau qui est bas, et donc elle a moins d'expression, moins de luminosité quand elle s'habille dans un corps, alors automatiquement, elle a en face d'elle quoi? Elle a en face d'elle 4 dimensions d'animaux. Et surtout, elle a en face d'elle un shor nagar. Elle a un taureau qui encontre, elle a un amit. Elle a un niveau très haut. On a besoin d'apprendre cette neshama-là, Kabbalaton. On a besoin d'abord de la, c'est pas le terme, c'est pas joli, mais de l'adresser. Elle doit apprendre la soumission. C'est pas le neshama qui doit apprendre la soumission. Elle est là pour apprendre à l'âme animale et au corps la soumission. Mais pour ça, il faut qu'elle ait des vitamines, et elle n'a pas apparemment tellement. Ah, c'est un Eved d'Ivri ou d'Argan niveau Rabioter. Maintenant, tu vas dire quoi? Alors, Eved d'Ivri, c'est le niveau le plus bas. Bas, la Niséouama Ivria. Au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle la servante. Pour les pouvoirs de Rouchim, que Rabbi dit, je ne veux même pas dans les détails, parce qu'on va très bien. Le Eved d'Ivri, c'est celui qui subit, dans le temporel en tout cas, le plus de temps d'esclavage. La Maïvria, alors elle a beaucoup de lois beaucoup plus souples. Enfin, on n'a pas le droit de vendre en tant que tel. Il ne faut pas maintenant rentrer dans tous les dynimes. Même le rabbi dit Verchoul. Ce n'est pas des cousins du mamar. Et quand même, la Torah, elle dit quoi? Elle dit il faut d'abord commencer à être un évêque d'Ivry. Il faut d'abord commencer à être un esclave hébreu. Oh, zo, des gars, Michou, Brinat Zera, Adam, Maré, Nitlav ah, tu as dit, ok, de quoi tu parles? Tu parles de celui qu'on appelle Zerabéma, Shama, qui est des mains des mondes les plus bas. C'est bien. Mais tu m'as dit plus haut qu'il y a des Neshamot qui émanent du monde le plus haut. Qu'est-ce qu'ils font sur terre? Ils ont rien à faire sur terre. Rabbi dit, même ceux-là qui sont Zerod, même ces Neshamot qui émanent du niveau d'Atsilut,
Ça, c'est réservé à Adam. Mais cette Neshama, elle est habillée dans un corps. Dès qu'elle est habillée dans un corps, donc elle est habillée dans un des limites, deux face à une Nefesh Bahamit. Comment une Nefesh Bahamit? C'est des tzadikim qui viennent de ce niveau-là. Nefesh Bahamit, là, j'avais Gouvagash, mais comment il avait tanné ce shor, met pour une poudre. Le corps, il est possédé. Et lui, son shoresh à lui, il est de dimensions d'impureté. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas le transformer. Le but, il est de le transformer. Ça veut dire, mais des tzadikim, ils n'ont pas de nefesh bahamit. Ils ont un corps. Le seul qui a réussi à faire en sorte que son corps, il a été peut-être raffiné au plus haut niveau, c'est Moshe Rabbeinu. 120 ans, quand Dieu lui a dit à la neshama de Moshe Rabbeinu, comme il dit le Midrash là-bas, sors, il lui a dit non. L'habitude du neshama, quand Dieu lui dit rentre à la maison, elle court pour rentrer à la maison. Là, il lui a dit non. Il dit comment? Il a dit, ben c'est pour moi, hein, quand je suis dans le corps de cet homme, je suis comme là-haut, et mieux encore, quand je suis dans le corps, je peux agir. Là-haut, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas sentir. Ça, c'est mes Rabbeinu. Ça dit qui, même s'ils n'ont pas d'Etzerara, ils ont quand même les limites du corps. Tant qu'ils sont âmes dans un corps. Les tzadikim, quand ils ne sont pas âmes dans un corps, même s'ils sont appelés vivants, et même s'ils agissent, comme il dit la Balatania, de Grèce sacrée de Shravzaïn, ils agissent encore plus dans ce monde matériel, plus que de leur vivant physique. Et tout, tu vois bien qu'il y a une différence entre le moment où le tzadik, il est âme dans un corps physiquement, et quand il n'est pas âme dans un corps. Et donc, à travers le corps, une neshama, elle a, oui, à ce moment-là, une partie dans le monde qu'elle doit élever, qu'elle doit travailler, qu'elle doit transformer. Elle a bien un job. C'est ça que peu importe qui on est, on peut être l'homme du niveau le plus haut ou l'homme du niveau le plus bas. On doit commencer d'abord par Kabbalaton. On doit commencer d'abord par cette soumission, ce bitoul. Ça veut dire quoi, Avoda? C'est Iboudorot. Avoda dérive, Chassidut le répète souvent, du langage Tané dépôt. C'est quoi tanner une peau? Vous avez déjà vu une peau, quand on enlève d'une bête, et ensuite une peau d'un parchemin, c'est deux mondes. Je ne parle même pas de l'odeur, ou bien l'odeur qui est insupportable. Il a parlé au début, qu'on ne peut pas ouvrir dans une synagogue, de pour ça qui est de tannage de peau. Mais quand on a envie de tanner une peau, c'est-à-dire prendre quelque chose qui a une odeur nauséabonde, qui est dans un état lamentable, et en faire un parchemin, c'est-à-dire transformer complètement sa nature. Et Tabigmara, Al-Pazouk, Ben, Elohim, Lachor, Lavador, Chen, Domer, j'en ai pire que Mea Perami, j'en ai pire que Mea Perami. Comme la Gemara, elle dit, il est rapporté au Tanya, que ça veut dire quoi changer sa nature? Vous croyez quoi? Qu'on va devenir des tzadikim du jour au lendemain? Là, il y avait le lien. D'abord, tzadikim, le Balatani a dit qu'on ne peut pas devenir. En tout cas, pratiquement pas devenir, il dit. Ça veut dire que ce n'est pas une notion qui est donnée à n'importe qui, que lui, il a pu avoir un Yetzara chez lui dans sa vie. Le jour au lendemain, il ne va plus en avoir ou il va réussir à le dresser totalement. Mais un Oved Elohim, c'est quoi? Il y a une différence entre un Oved et un Eved. Un Oved Elohim, c'est le Benoni. Un Eved, c'est quelqu'un qui a déjà la tribu. Oved, c'est quelqu'un que chaque fois que tu le vois au présent, il bosse. Ça, c'est le travail du Benoni. Le tzaddik, il a appelé Eved Hashem. Il a déjà le titre de serviteur. Dire lui, ça y est, gamin, il a un bitoul total. Et encore, il a encore du boulot à faire. Je ne crois pas qu'il est là dans ce monde en train de se tourner les pouces. Abraham me dit, ça veut dire quoi changer ta nature? Ben, c'est faire un pas en avant. À l'époque, ils avaient l'habitude de réviser leur étude 100 fois. Qui c'est qui est appelé un Oved Elohim, celui qui va changer sa nature et faire 101 fois. Sans compter que 101 dans la Kabbalah, c'est Ak, c'est Rachid Adam Kadmon, etc., etc. Oublions la Kabbalah pour l'instant.
Il me colle à pied, le rabbi le dit d'ailleurs, il me colle à pied bouche, je me d'avant, avec toutes les explications qu'on pourrait parler et qu'on ne va pas parler, donc c'est pas moi qui vais parler. נקודת המי שמספר קוף זה טיב הרגילות של האדם שמכנס לק"א זה עניין של קבלה ישראל. תמיד אבל יש לנו אורות עבודים שם משנה טיב הרגילות. En vérité, même qu'à l'époque, c'était une nature de réviser 100 fois l'étude. Et lorsqu'il devait aller contre nature, alors il devait aller à 101 fois. Qui c'est qui va faire 101 fois quand il a fait 100 fois? C'est vrai que le Rabbi Rachab, il dit que pour comprendre un Mahamar, il faut le revoir, le réviser au moins 33 fois avant de commencer à l'étudier. Présentez-moi quelqu'un qui fait ça, je lui donne une médaille. On arrive les mains dans les poches, à Yazoub, quel Mahamar, celui-là, bon, vas-y, hop, on y va. C'est un Mahamar, c'est pas un jeu. Donc, sortir de ses limites, sortir, changer sa nature. J'ai donné un jour cette semaine. J'ai expliqué que les gens ils s'imaginent que Dieu il attend de nous, Dieu il attend de nous une chose, un effort. Et à partir du moment où il attend un effort, l'effort que Dieu il attend, il ne peut pas être identique chez aucun d'entre nous ici. Chacun, suivant son niveau, doit faire un pas en avant. Alors chez un, le pas en avant, il va lui mettre de 1000 à 1001, chez un autre de 1 à 2, chez un autre de 450 à 452. Mais le Icar, il est quoi? Faire un pas en avant, faire un effort, avancer. Et c'est où qui dit que d'ivri. C'est ça quand la Torah vient me dire lorsque tu acquerras un esclave hébreu, 6 années, il va travailler, la 7e, il sortira libre, gratuitement. Ça veut dire, quand est-ce que Dieu il attend de nous un service de Dieu par soumission, lorsqu'on est en train de parler du cycle du chiffre 6. Même manière qu'il y a 6 jours dans la semaine, les 6 jours ils sont liés, bien que le rabbi ne parle pas de ça ici, les 6 jours ils sont liés à Yaakov. Le Shabbat, il est lié à Israël. Ça que lorsque il y a la distribution des brachot, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas vu de faute chez Yaakov et il n'a pas vu de fatigue chez Israël, de labeur chez Israël. Chez Israël, il n'y a plus de faute déjà. Il n'y a pas de combat. Israël, c'est l'Irosh, c'est des chamots de Zera Adam. Il n'y a pas de combat. À Yaakov, il n'a pas vu de faute. Vas-y, continue à te battre. C'est des mentions d'effort. Donc, les 6 jours de la semaine, sur les bitav, on doit travailler. Shabbat, il n'y a rien à travailler. Le monde, il s'élève. Shabbat, le monde, il est géré par la pensée et pas par la parole. C'est pour ça que Dieu ne crée pas Shabbat par la parole, mais il crée. La preuve, c'est que le monde existe. Ah, comment le monde, il existe? Si Dieu ne parle pas, et s'il ne parle pas, alors le monde, il ne tient pas. Parce que le monde, il s'élève au niveau de la marche Shabbat. C'est un mamar d'Admoazaken Zarotor Shabbat. Donc, là, il est en train de nous dire que toute la dimension où on va exiger Kabbalah Tol, c'est quand on aurait parlé du chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre du Sheker, comme le chiffre 9, qui est à l'envers, c'est le chiffre du Emet. Parle en valeur numérique minimalisée. Je me dis que Shani Veshavan Shvit, Shani Yom Shabbat. De la même manière que dans la Shemitah, il y a 6 ans, et après, il y a la 7e année. De la même manière, il y a 6 jours et le Shabbat. Et gars, mais Shiva Shmitot et Yovel. Et pareil, il y a 7 Shmitot et il y a le Yovel. Après les 49 ans, il y a le Yovel. Pas au-dessus. Chaque jour, il a une force particulière. Quand la Torah vient me dire que Avraham Zaken Babayomim, c'est-à-dire qu'Avraham, il a exploité chaque seconde de chaque journée. Et c'est ça que Tania il rapporte dans Ikeret HaTshuva. Il est en train de me dire, comprends, ne viens pas tirer une leçon d'allègement ou de dépréciation d'une mitzvah positive
Parce qu'à peine tu fais tchouva, tu es pardonné tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, la Gemara, c'est dans Tanya, à la fin de Yoma. La Gemara, elle dit, avant Mizat Aseveshav, et nous a dit, la Gemara, elle dit, il a transgressé un commandement positif, mais il a fait tchouva. Il n'y a pas tant de bouger de la vidéo qu'on lui a pardonné. Ça veut dire tchik-tchak. Ah, maintenant, commandement négatif. Ah, dans certains cas, il faut qu'il attende Yom Kippour. Ça, tchouva, elle ne suffit pas. Et dans d'autres cas, il doit attendre pire, des souris, mais dans d'autres cas, c'est encore pire, 24 ans. De la même manière. Et quand même, le Tania, il est là-bas. Quelqu'un que lui, il aura raté, Dieu préserve le Kratchmat ce soir. Même s'il va faire une vraie tchouva, de toute façon, il n'y a pas l'intention de rater le Kratchmat. Oui, c'est endormi. C'est levé du jour déjà. Il a raté Kratchmat. C'est pas qu'il s'est endormi en pyjama. Il s'est endormi sur la table. Fatigué, il est endormi. Tchouva, il va faire, oui, ce qu'il va faire. Elle va être vraie, oui. Il va être pardonné tout de suite, oui, mais le schéma d'hier, il ne peut pas venir en arrière. On n'a pas une machine à remonter le temps, il l'aura raté. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, il faut que tu comprennes que chaque jour, il a un travail. Chaque instant de la journée, il y a des forces différentes qui nous sont données, qu'on doit exploiter. Ça qui dit qu'il va travailler 6 ans pour venir me dire en vérité que son service de Dieu, il doit être constant. Ah, après, c'est un jour, c'est Shabbat. C'est pareil quand on parle des années. Chez Shanim, Yavod, c'est la Roshi. Il a travaillé 6 ans, soumis totalement au maître. Et la 7e année, il est libre. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est en train de demander à Moshe Rabbeinu, en fait. Qui dit lorsque tu vas acquérir, on ne comprend pas. Comment tu veux qu'un homme qui est à ce niveau tellement bas, une neshama qui vient de Bia, ou une neshama qui est tellement voilée, tu lui demandes d'acquérir un esclave juif, à un niveau tellement haut, et même celui qui a un niveau tellement haut, sauf qu'il est habillé dans un corps, il est habillé face à une Nefesh qui doit transformer ou qui est transformé, mais non, il a un travail. Il y a Zéomer qui dit que la Shon Kinyan, Davka, et le Lachon Arère. La Torah, elle dit, lorsque tu vas acquérir, elle n'a pas dit acheter ou un autre langage. C'est quoi un kinyan? C'est quoi une acquisition? Une acquisition, c'est un changement de propriétaire. Ce n'est pas un changement d'objet. Quand tu vas acheter une table, ça va changer entre le moment où tu la sors du magasin et tu la rentres chez toi? Non. Pourtant, la table, avant que tu l'achètes, elle appartenait au menuisier. Maintenant que tu l'as achetée et qu'elle est chez toi, on ne va plus dire la table du menuisier, on va dire la table de Nissim. Donc, en vérité, le kinyan, il sait quelque chose. Pourquoi la Torah elle a parlé de kinyan? Pour me parler en vérité qu'il y a besoin ici, non pas de changer la chose en elle-même, mais de livrer d'un propriétaire à l'autre. De quoi il parle? On va passer de la propriété du vendeur vers celui de l'acheteur. Donc, comme ici, il n'y a rien de nouveau, qu'est-ce qu'il y a? On va dévoiler quelque chose. En fait, cette table, depuis le début, elle a été fabriquée que pour toi, puisque maintenant elle est chez toi. Elle est que pour toi. Bien basé, le rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il dit, dans la Haggadah, elle relate notre généalogie. Alors au début, elle m'a pas dit qu'on était Abraham, terre Ravi Abraham, Avinachavé, deux, les Karim, il était idolâtre. Au début, c'est marqué quoi? De l'autre côté du fleuve, vos ancêtres étaient installés. Ça veut dire en langage kabbalistique que les âmes juives, même celles qui sont de Zerabéma, c'est-à-dire celles qui sont du monde de Bia, des mondes de Bia,
eux, ils sont appelés les Neshamot elles-mêmes, c'est qui se dévoilent, s'expriment dans le monde de Bia avant de descendre ici, et sont appelés au-delà de l'enchaînement des mondes. Et en vérité, pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes. Tu m'as dit comment au-delà du Seder Ishtashlut? Tu m'as dit que l'Atsilut, c'est Zera Adam déjà. Au-delà de Seder Ishtashlut, c'est au-delà de l'Atsilut. Alors là, il aurait parlé d'un autre niveau. On parlait du niveau de Behema Rabba, c'est-à-dire du ban qui émane du sag. Mais là, ça, il faudrait des heures. C'est-à-dire une dimension qui est complètement au-delà même d'Atsilut. Et même celui que lui, en vérité, il est, ça dit qu'il est de ce qu'on appelle Zera Adam, donc du monde d'Atsilut. Il a une relation avec le terme Meod. C'est quoi Meod? C'est Adam, dans une permutation. Donc en vérité, Rabbi il comprend bien. Dans ce monde, peu importe, si on veut résumer ce passage un peu compliqué, Rabbi dit, Dieu n'est pas là de nous demander de faire son travail. Créer, il n'y a que le créateur qui peut le faire. On ne peut pas créer. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est transformer. On peut transformer. Sans la matière, on transforme tout ce qu'on veut transformer. Alors Rabbi il dit, comprends bien, quand on te demande de passer du cap peu importe que tu sois Zera Behema ou Zera Adam, peu importe le corps dans lequel ta Neshama va s'habiller et face à quel Nefesh Hamid elle va se trouver. Alors toi, tu as l'impression que quoi? Que tu vas faire une transformation telle que tu dois créer quelque chose, tu ne dois rien créer du tout. Plus, ça veut dire quoi une Neshama sur une situation qui est basse, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Il y a des murs. Le voile, il est trop épais, la grossièreté du corps, comme on appelle en yiddish, la grossièreté, elle ne permet pas à l'âme de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de travailler, de briser les murs. Et quand elle va briser les murs, elle va changer quelque chose? Rien du tout. De la même manière qu'on a pris l'exemple sur Moshiach. Quelqu'un, il rentre dans cette pièce, c'est tout éteint. Il ne connaît pas cette pièce. Il va rentrer, il va se prendre le mur, déjà pour commencer. Après, il va se prendre la table, et il va encore se faire mal, et après, il va encore. Quand il va allumer la lumière en rentrant, il va voir tout ce qu'il y a. Est-ce que quoi? Est-ce que c'est l'interrupteur qui a créé tout ce qu'il y a ici? Non? Qu'est-ce qu'il a fait l'interrupteur? Il a juste fait dévoiler ce qu'il y a ici. Il a mis de la lumière sur ce qu'il y a déjà. C'est ça que le Rabbi dit ici dans le Mama. Il dit qu'on prend peu importe quel niveau tu es, peu importe où tu te situes, il faut que tu dévoiles ce qui est caché en toi. Peu importe que tu sois Zera Behema, le travail va être plus dur. Zera Adam, le travail va être différent. Et j'ai fait attention au mot ici. Ça ne veut pas dire qu'un tzaddik ne va pas travailler durement. Le travail est différent. Lui, chez lui, c'est le coup de Bipchitout et Olam Bitrachut. Donc, le travail est différent. Lui, c'est du haut vers le bas. Nous, c'est Olam Bipchitout et le coup de Bitrachut. Nous, on a besoin de rechercher Dieu dans chaque chose de ce monde. C'est où chez critique des nations. Voilà que c'est écrit lorsque tu acquériras au singulier. Car nous, on arrive à avoir des forces. Nous, on arrive à avoir toute cette projection de pouvoir faire, mettre la lumière à dévoiler tout ce qui est caché. Mais grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été appelé Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe avait 7 noms. Celui que la Torah, elle a gardé, c'est le mot Moshe. Il aurait pu l'appeler Avigdor, il s'appelle aussi Avigdor, Moshe Rabbeinu. Oui. Il a gardé Moshe. Parce que Moshe, c'est le terme, il a été sauvé des eaux, tiré des eaux. Alors on sait très bien que quand on parle ici de dimension de Shemitah, on est en train de parler d'évolution dans la création des mondes et du monde. Alors il y a une première parcelle, après une autre parcelle qu'on appelle des Shmitot. C'est pas la Shemitah.
Olam nali yoter, d'un monde beaucoup plus haut. לכן, בכוחותיו כאן המשיך עניין זה בכל אחד ואחד מישראל מבחינת זרע האדם ומבחינת מישהו ובהמה. C'est ça que Moshe, lui, étant donné qu'il vient d'une dimension infiniment plus haute que toutes les dimensions les plus hautes, alors lui, il peut œuvrer et agir. Aussi bien pour une neshama qui vient d'Atsilut, que pour une neshama qui vient de Bia, et que peu importe comment elle s'exprime, elle a besoin de lui. Moshe Rabbeinu, tout le monde a besoin de lui. On peut être Yoshua bin Nun, on peut être Caleb bin Yefunne, on peut être qui on peut être. On a besoin de Moshe Rabbeinu. Chaque sadique, il a un rôle dans ce monde. Il a besoin de Moshe Rabbeinu. Et sans de plus, des gens comme nous, même quand on rêve, on ne peut pas rêver qu'un jour on va devenir un sadique. Puis, et par rapport à ce qu'on vient de dire, on peut comprendre pourquoi c'est la paracha de Mishpatim, elle est à la suite de paracha Yitro, la paracha du don de la Torah. Et le sujet de Matan Torah, c'est quoi? C'est Vayer de Shemalar Sinai, c'est projeter les choses du haut vers le bas. Sheim, quelle paracha Vela Mishpatim, je vais me voir une varim amouvanim kabeseren shalom que la paracha Mishpatim. Elle vient rapporter des lois qui sont compréhensibles aussi par l'intellect humain. Arignon ou Limudater, Marchand Mishpatim, c'est quoi? C'est étudier les choses du bas vers le haut. On me dit, quand tu vas accueillir un esclave juif, qu'est-ce que j'ai besoin d'esclave, moi, maintenant? Qu'est-ce que tu te casses la tête avec ça aujourd'hui? Alors, moi, tu vois bien que je dois faire quoi? Je dois faire le travail à l'envers, je dois aller du bas vers le haut. La page, c'était du haut vers le bas, mais on me demande de faire le travail à l'envers. Page, tu as une de Torah, comme on peut comprendre élémentairement que la Torah, elle a été donnée entre guillemets ou sans guillemets d'en haut. C'est marqué que des cieux, je me suis adressé à vous. Là, j'en ai un nous, l'étude de la Torah, alors elle doit se faire du simple au plus compliqué, comme dans le langage connu. Ça, c'est écrit dans le Talmud Torah, que dès qu'un enfant il commence à parler, qu'est-ce que le père il lui apprend? Il lui apprend qu'il y a un rêve dans le monde. Ça dit dans Shalamu, ça dit dans Rambam, Talmud Torah. Normalement, elle aurait dû me dire que quand un enfant il commence à parler, son père il lui apprend Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shrana Oridi, il lui apprend d'abord la Torah que Moshe nous a ordonné l'héritage de Jacob, après il lui apprend Shema Israël. Après, à 5 ans, il va apprendre Fumash. Jusqu'à qui va arriver de plus en plus profond. Jusqu'à qui va arriver dans une dimension où il va grandir dans ce monde de Torah. C'est-à-dire le niveau le plus haut dans la Torah. Jusqu'à même qu'il arrive, s'il est un grand sadique, à faire une fusion entre la Torah et Dieu. Il y a quelqu'un plus que ça, la Torah aussi, Shalim, jusqu'à même qu'à travers le fait qu'on va avoir une étude de la Torah comme il se doit. Alors, on va faire en sorte que tout ce qui est à nous, elle va être d'une perfection. Et ça, c'est en vérité un aspect et un client réceptacle, une préparation de recevoir le guilou qui est au-delà complètement de ce qu'on appelle dans bas. Qu'est-ce que dit la Gemara dans Brachot? Que lorsque celui qui va prier en minyan et celui qui va s'occuper d'autres juifs, alors moi, je considère qu'il m'a sauvé, moi. Mais pas seulement comme s'il m'a fait. S'il m'a fait, quoi, tu te pries pour le Créateur? Non, on est en train de parler ici de la fusion la plus totale entre l'âme et le Créateur qui est Dieu. Avec l'aide de Dieu, à travers le service de Dieu des deux directions, c'est-à-dire du bas vers le haut et du haut vers le bas, va arriver sauf à la fin de ces 6 années-là, c'est-à-dire des c'est-à-dire les 6 millénaires pour lesquels ce monde il a été créé. Et après
Mais il y aura que de la même manière que le propriétaire de l'esclave, s'il veut, il voudrait en vérité faire en sorte que cette servante, elle va pas, il va la donner en mariage, son fils, etc. C'est encore une fois, on parle ici de fusion entre l'âme et Dieu. Ah, je viens de une case jusqu'à arriver à une sortie libre sans avoir de dédommagement. Comme c'est marqué, vous avez été vendu gratuitement et je ne vais pas attendre une contrepartie financière pour vous récupérer dans le terme matériel et dans le terme spirituel. De la même manière qu'il y a une mitzvah de rajouter dans le temps de Shabbat, et il y a une mitzvah aussi de rajouter dans la septième année, donc elle commence un petit peu avant, et même dans certains cas bien avant. Il y a Oh, mais si vous m'avez chichi, automatiquement, avant la fin du sixième millénaire, qu'on est déjà bien plongé dedans. On arrivera en un instant, très rapidement, une Mashiach d'une manière immédiate. Après que ce soir, on a démarré au choix de Shadar, de Rishon, le premier jour, de 60 jours d'Adar, avec le srout de la Simcha, on peut savoir le Mashiach tout de suite, il revient de mariage.